Et pour commencer cette séquence, nous allons accueillir Damien Brault, responsable de la division investissement Afrique de Proparco, également Sarah Marniès, qui est responsable du campus de l'AFD, ainsi que Mohamed El Mondjra, fondateur d'ODM depuis le Maroc. Damien Brault, je m'adresse à vous tout d'abord. Bonjour. Choose Africa couvre un champ qui est très large. Nous l'avons évoqué en début d'émission avec Grégory Clément. Proparco peut proposer des solutions d'investissement pour finalement tout type d'acteurs. Ça va de la start-up à la grosse PME, quel que soit le secteur d'activité. J'ai bien compris, c'est ça ? Bonjour Hélène, bonjour Vincent, tout à fait. Il y a deux principes assez simples finalement sur Choose Africa. Le premier, c'est de dire que via Choose Africa, on peut accompagner toutes les entreprises, la PME, de la start-up à la PME déjà plus établie. Le deuxième principe, c'est de moduler nos interventions avec des tickets d'investissement, de soutien qui vont de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Donc c'est extrêmement large, on peut parler d'un continuum de financement. Est-ce que vous pourriez nous faire rentrer un petit peu plus dans le détail en nous en présentant la nature ? Oui, tout à fait. Alors je crois qu'on m'a présenté une infographie qui va illustrer ce continuum d'offres et de solutions d'investissement qui schématiquement s'articule autour de 4 stades de développement de la société, avec à chaque fois des financements et des investissements associés. La première, sur l'infographie, vous voyez plutôt sur la partie gauche, qui est le stade du préamorçage. Dans ce stade-là, la société dispose d'une idée, d'un concept qui a un fort potentiel. Le fondateur ou les fondateurs n'ont pas encore créé leur société et donc vont s'appuyer auprès d'un incubateur qui va mettre à disposition tout un écosystème qui va permettre l'émergence de cette société. Et dans ce cadre-là, l'AFD, Sarah nous en parlera tout à l'heure, finance un certain nombre d'incubateurs en Afrique. La deuxième phase, c'est la phase d'amorçage. La société dispose déjà d'un produit, d'un service, de premiers clients, peut réaliser jusqu'à 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et donc a besoin de financement additionnel pour sa croissance. Elle va se rapprocher de fonds d'amorçage et dans ce cadre-là, Proparco et l'AFD vont financer ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, c'est-à-dire que c'est des équipes de gestion dédiées avec une expertise très forte sur ces métiers-là. Et on va intervenir via Fisea, qui est un véhicule d'investissement qui est notamment dédié à cette typologie de société. Avec des tickets qui sont, je crois que vous m'aviez dit, de l'ordre de 500 000 euros. Un petit mot sur la droite du graphique, le rêve de tous les entrepreneurs, évidemment, le passage à l'échelle et puis l'expansion. Tout à fait. Le passage à l'échelle, on est déjà sur une start-up qui a un business model pertinent, établi, qui a un profil de croissance tel qu'elle peut envisager la profitabilité, la rentabilité opérationnelle à court terme, et qui a encore besoin de financement, d'investissement pour renforcer ses équipes commerciales, lancer des nouveaux produits, renforcer aussi ses fonctions support. Et donc, elle va faire appel au dispositif Choose Africa, alors soit Proparco en direct, soit via des fonds d'investissement partenaires du dispositif Choose Africa qui vont pouvoir investir entre 1 million et 7-8 millions d'euros. Et puis, comme vous disiez, le rêve et l'expansion, on arrive au stade de l'expansion où la société est déjà établie, elle a une taille critique, elle est profitable, mais elle a des besoins conséquents aussi pour se développer, renforcer ses équipes commerciales, augmenter les capacités de production, se lancer à l'international, réaliser des acquisitions. Et dans ce cadre-là, Choose Africa aussi propose des solutions d'investissement, soit via Proparco en direct, soit via des partenaires, on en parlera tout à l'heure, et qui peuvent investir des montants significatifs qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros.
C'est ce qu'on souhaite à vos clients, c'est de réussir à atteindre ce Graal. Je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce graphique pour revenir vers la partie amorçage. Il y a cette brique qui est Bridge by Digital Africa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors Bridge Africa, Johan en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour faire simple, c'est une solution d'attente. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les startups, dans cette période de crise sanitaire, n'ont pas accès ou très peu accès aux investisseurs, ou du moins dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables. Et donc en attendant, ce dispositif Choose Africa, Bridge Africa va permettre de mettre à disposition des prêts qui vont être remboursés d'ici 12 et 24 mois, au moment où la société pourra lever des fonds plus importants auprès d'investisseurs et surtout dans des conditions beaucoup plus favorables pour le promoteur. Merci Damien. Merci Damien. Alors là, on a beaucoup parlé d'investissement, mais l'AFD ne propose pas que des services financiers. On va en parler avec vous, Sarah Marniès. Je rappelle donc que vous êtes responsable du campus AFD. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accompagnement non financier qui finalement est indispensable pour passer de l'idée de projet à l'émergence de nouvelles entreprises? Bonjour Hélé, bonjour Vincent. L'accompagnement non financier ou extra-financier, c'est du renforcement de compétences. C'est du renforcement de compétences pour ces acteurs qui sont sur ce continuum et qui est adapté aux besoins du stade de développement des entreprises. Donc c'est de la formation, où aujourd'hui on dit de l'apprenance parce qu'on fait évoluer la formation, on l'adapte aux besoins d'aujourd'hui, ou c'est aussi de l'assistance technique. Pourquoi c'est si important? C'est important partout. Parce que pour pallier aux déficiences du système de formation initiale ou continue, ou pour le compléter. Et puis c'est très important en Afrique, parce que vous le savez, l'Afrique c'est un continent jeune, c'est le continent où la population est la plus jeune. Et c'est un continent qui est face à un défi majeur, qui est d'insérer sur le marché du travail 450 millions de jeunes d'ici à 2050. Et tout à l'heure, nous avions ce témoignage de Vera Wangwe qui nous disait que c'est dans ce secteur des startups et des PME que l'emploi se crée en Afrique. Donc on a 3 objectifs. Le premier, c'est d'accélérer la création d'entreprises. Le second, c'est d'éviter les défaillances, de limiter le taux de défaillance. Et le troisième, c'est d'aider ces PME, ces petites entreprises, ces PME, à grossir, à embaucher. Donc l'investissement est important. Et évidemment, l'accompagnement extra-financier est essentiel pour cela. Pour apprendre quoi? Quelles sont les compétences dont on a besoin? Évidemment, des compétences techniques, parce qu'il faut savoir gérer, il faut savoir étudier des marchés, manager. Mais on est dans un monde aujourd'hui qui change. On est dans un monde de révolution scientifique, technologique. On a besoin de savoir et on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et on l'a vu, la crise nous l'a montré. Pour arriver à construire de la résilience, il faut comprendre dans quel monde on vit. Et donc, il faut des savoirs. C'est très important pour arriver à créer du sens. Et puis, il faut aussi des compétences qu'on appelle les compétences 21e siècle, le savoir-être, qui sont essentielles dans un monde où on a besoin de collaborer, où on a besoin de s'insérer sur les territoires, où on a besoin de porter un récit et du sens. Donc, on a besoin de créativité, on a besoin de collaboration, etc. Donc, toutes ces compétences, il faut les mixer dans des programmes, et c'est ce qu'on essaie de faire au campus. Apprendre quoi, mais aussi apprendre comment, parce que les manières de former aujourd'hui doivent répondre à ce qu'attendent ces entrepreneurs qui n'ont pas de temps et qui ont besoin de comprendre cette complexité. Donc on met l'accent sur le digital, bien sûr, quand c'est possible, mais ça ne suffit pas. Il faut du digital, il faut du mentorat. C'est très précieux, le mentorat. Il faut des communautés. Les communautés, on y tient énormément parce que finalement, elles démultiplient l'effet de l'information. Les formés deviennent des mentors. On crée des vraies communautés d'échange, de dialogue. Et puis on est dans des systèmes qui durent, qui s'auto-entretiennent. Donc on appuie beaucoup le développement de communautés. Donc en résumé, on a besoin de compétences qui sont adaptées vraiment au stade
de développement de l'entreprise et on a besoin de méthodes, de pédagogie qui sont adaptées aux besoins de ces entrepreneurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour cet accompagnement non financier. Alors Sarah, vous n'hésitez pas à rapprocher le micro pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent vous entendent au mieux, parce que c'est particulièrement intéressant d'ailleurs ce que vous partagez. Donc là, on a bien compris le cadre, voire même la philosophie qu'il y a autour de ce dispositif. Quels sont les programmes spécifiques de ce campus ? Alors avant de parler des programmes du campus, je rappelle que l'AFD, dans son ensemble, essaie de couvrir l'ensemble des besoins et couvre au mieux l'ensemble des besoins sur ce continuum qu'on a vu. Et je peux par exemple vous parler de Afrique Innov qui est au tout début de ce continuum. C'est un programme que finance l'AFD de mise en réseau et d'appui aux incubateurs. Et ces incubateurs jouent un rôle essentiel pour accompagner l'émergence des petits entrepreneurs, des startups. Pour revenir au campus, un de nos projets emblématiques, c'est le Social and Inclusive Business Camp, SIBC, qui est un programme que nous avons incubé et développé pendant 3 ans, qui vise ce segment du passage à l'échelle et qui est très important parce que c'est celui qui va permettre à des entreprises de devenir des PME qui se développent, qui créent des emplois. Et donc, on est sur un programme qu'aujourd'hui, on a confié à un consortium mené par IEP, investisseurs et partenaires, qui est vraiment une référence sur cet accompagnement des PME en Afrique. C'est un projet qui est emblématique de l'offre du campus. C'est un projet qui à la fois mêle ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les savoirs, la compréhension du monde d'aujourd'hui, les savoirs techniques et également l'accompagnement par les savoir-être qui est si important aujourd'hui. Et donc c'est un projet qui vise 4 composantes. Une composante leadership, parce qu'il faut absolument savoir non seulement manager, mais être un leader qui comprend vraiment bien le monde dans lequel il vit et qui sait raconter des histoires pour convaincre les investisseurs. Il vise le passage à l'échelle, évidemment, il vise la levée de fonds. Et enfin, la mesure d'impact, parce qu'on est tous embarqués dans cet objectif de construction d'un monde durable. C'est un projet qui, à la fois, mise sur le digital, avec un parcours en digital de 3 mois. C'est un projet qui mise sur le réseau, la rencontre, puisqu'il y a ce bootcamp qui est organisé chaque année avec Emerging Valley, qui permet la rencontre et la création de la communauté qui va perdurer dans le temps, puis la communauté qui se développe enfin. Donc voilà, c'est un projet qui, à la fois, est emblématique de ce qu'il faut aujourd'hui proposer à ces entrepreneurs qui ont peu de temps, mais qui ont tellement besoin de réseau et de dialogue. Et j'en profite pour dire que nous lançons cette année, c'était vendredi, la nouvelle édition du SIBC 2021 et que vous avez jusqu'au 3 juillet pour envoyer vos candidatures. Merci. Donc voilà, à vos claviers. Merci beaucoup, Sarah. Merci Sarah et bienvenue à la nouvelle promo qui aura la chance d'avoir des rencontres en physique puisqu'on va revenir vers ce monde-là. En attendant, ce qu'on entend avec vous, c'est effectivement que l'accompagnement de Proparco, c'est vraiment du sur-mesure dans l'accompagnement, mais aussi dans l'accompagnement financier. Damien, je vous propose de revenir sur le continuum pour montrer comment est-ce que cet accompagnement sur-mesure se fait au fur et à mesure des étapes. En prenant l'exemple du fonds d'investissement Oasis, est-ce que vous pouvez nous présenter ce fonds ? Oui, alors Oasis, c'est une équipe qu'on est fier d'avoir accompagnée chez Proparco via le véhicule FISEA. Une équipe qui a été montée par Mathieu et Joseph notamment, qui est basée au Ghana et en Côte d'Ivoire et qui est très proche du terrain, très proche des entrepreneurs, qui les accompagne non seulement financièrement avec des interventions en fonds propres de l'ordre de 1 à 5 millions, donc on est vraiment dans cette phase de passage à l'échelle dont on a parlé tout à l'heure, et puis aussi dans l'accompagnement du promoteur
la réflexion stratégique, le renforcement de la société, et qui a financé un certain nombre de projets que nous on trouve assez formidables dans l'éducation, la santé, l'agrobusiness. Très bien. C'est à moi, c'est ça? Tout à fait. Oui, je me disais aussi. Je vous propose de découvrir un exemple concret de ce dont nous parlons à l'instant. C'est au Ghana, donc, où Oasis soutient financièrement Legacy Girls. C'est un collège qui dispense depuis 2015 un enseignement qualitatif et à coût réduit à de jeunes étudiantes. On regarde. A crop of women who are hungry for leadership roles. A crop of women who do not apologize for being women, but understand that we have a role to play in society. We've grown fast, so we needed to build classroom blocks, and we needed to build dormitories. We needed to ensure that we got good teachers. So it is very clear that without Oasis coming on board, we wouldn't have been anywhere near where we are now. We sold our shares and we are happy with them on board, and there is no pressure. It's very encouraging. Alors Damien, là on a vu un exemple avec des investissements de quelques millions d'euros, mais les tickets peuvent encore largement monter beaucoup plus haut. Tout à fait. Partant du principe que Proparco ne peut pas faire tout et tout seul, donc on se repose sur des partenaires. Ces partenaires, c'est des gestionnaires de fonds d'investissement que nous-mêmes et d'autres investisseurs institutionnels avons sélectionnés pour leur expertise, pour leurs compétences, pour leur présence en local. Et donc on va leur confier de l'argent. Et ces gestionnaires vont investir dans ces PME qui sont déjà plus grosses, rentables pour cette phase d'expansion dont on a parlé tout à l'heure. Et pour le coup, c'est des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, donc des tickets beaucoup plus significatifs, avec, je dirais, deux objectifs. C'est celle de renforcer globalement la structure de la société, sa gouvernance, et puis surtout d'en faire un champion national, voire régional en Afrique. Et pour être tout à fait complet, on va peut-être rappeler qu'il y a aussi des investissements réalisés par Proparco en direct. Tout à fait. On a parlé des gestionnaires qui sont des partenaires précieux et privilégiés pour nous. Et en complément, on intervient aussi en direct dans ce continuum d'opérations dont on a parlé. Et soit sur des startups pour des interventions en fonds propres de l'ordre de 2 à 3 millions, soit sur des PME déjà plus établies, rentables, pour des investissements de 10 millions, 20 ou 30 millions d'euros d'investissement. Au-delà de l'argent et de ce qu'on apporte dans ce renforcement de fonds propres, je pense que ce que Proparco essaie d'apporter dans ces opérations, c'est toute la valeur extra-financière dont a parlé aussi Sarah, à savoir un réseau africain très large qui a été tissé maintenant depuis 40 ans en Afrique et qui permet aux promoteurs d'avoir accès à un certain nombre de contacts, d'un réseau très très large. C'est celle aussi de pouvoir renforcer la bonne gouvernance, de rendre la société plus institutionnelle, si on peut dire, et puis aussi de participer au renforcement des pratiques environnementales et sociales. Donc c'est accompagner la société dans cette phase d'expansion. Et puis surtout, ce que nous on aime bien mettre en avant, c'est de dire qu'on a du temps. Les promoteurs ont besoin de temps. Proparco est un investisseur patient qui connaît les cycles d'investissement en Afrique et voilà, qui peut accompagner les promoteurs dans la durée. Bon, alors toujours dans un souci d'illustration, je vous propose d'accueillir Mohamed El Mandjra qui nous rejoint depuis le Maroc. Ah, vous êtes là Mohamed, c'est formidable. Vous êtes le fondateur d'ODM. C'est une plateforme de santé qui offre des services en oncologie et en diagnostic et qui dessert l'ensemble du territoire marocain. Racontez-nous cette belle aventure et la façon dont elle a été accompagnée par le programme
Choose Africa. Merci à tous. Donc effectivement, en fait, tout a commencé par une expérience personnelle où j'ai dû accompagner ma mère durant sa maladie. Et j'ai constaté qu'au Maroc, il y avait vraiment un manque patent d'offres de soins privés structurées. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire une offre de soins qui est concentrée sur le parcours du patient pour rendre le parcours du patient fluide. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer au Maroc un groupe de santé, en fait, avec comme objectifs principaux la qualité des soins, évidemment, tout d'abord, la fluidité pour le patient et l'accessibilité. L'accessibilité aussi bien géographique qu'économique, et aussi la pérennisation des structures. Parce qu'au Maroc, évidemment, on a beaucoup de compétences, mais elles sont restées jusque-là cantonnées dans des efforts, on va dire, individuels. Donc, on a pu lever des fonds en fin 2014 pour commencer ce réseau qu'est ODM, avec une première acquisition qui a été faite en fin 2014, en décembre 2014. En 2018, Proparco est rentré dans le tour de table, donc en direct, comme Damien disait, il y a les moyens directs et indirects. Donc, Proparco est rentré en direct et a pu nous accompagner, aussi bien sur le plan financier que sur tout ce qu'on a entendu ici, sur le plan non financier, réseau, beaucoup dans tout ce qui est responsabilité d'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et c'est donc comme ça qu'on est passé en 2014, une structure avec 45 employés et à peu près une douzaine de médecins, à aujourd'hui un réseau de 12 entités avec 500 professionnels de la santé, plus de 130 médecins dans notre réseau et plus de 60 000 patients qui sont passés par nos structures. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 régions du Maroc avec des ambitions d'être présents partout, donc dans les 12 régions marocaines. Eh bien, bravo pour cette belle avancée et on souhaite à ODM de rester en bonne santé. Merci pour votre témoignage, Mohamed. C'est important. Merci Mohamed. Effectivement, je pense que vous y serez tous les deux particulièrement soucieux d'entendre la dimension de sens, effectivement, dans ces jobs qui sont créés, ce sont des jobs pleins de sens. Pour conclure cette riche séquence, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le fil live. J'en ai une pour vous, Sarah Marniès, je vous la livre telle que je l'ai. C'est une question de M. Nguyen, qui est chef d'entreprise d'une start-up à Brazzaville, travaille dans la valorisation de légumes locaux, et il vous demande comment puis-je être accompagné par Choose Africa pour faire grandir mon entreprise et trouver des investisseurs. Alors, merci beaucoup, monsieur. Donc, vous êtes a priori dans la cible du SIBC. Donc, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'aller sur le site de Choose Africa ou sur les réseaux sociaux de l'AFD, de Proparco. En ce moment, vous avez la diffusion de l'appel à candidature. Donc, ne laissez pas passer cet appel à candidature. Évidemment, nous regarderons de très près votre candidature. Merci à vous. Et d'ailleurs, j'ai une autre question qui s'adresse à Damien, cette fois. C'est une question d'un entrepreneur de Tunis. Il dit que l'on parle beaucoup d'entrer au capital d'une société, mais comment se passe la sortie d'un investisseur ? Merci, c'est une question très intéressante. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'entrée et puis il faut aussi sortir pour pouvoir réinvestir dans d'autres sociétés, recycler les capitaux. Alors j'ai envie de dire, quand on est dans cette trajectoire de croissance et d'expansion telle qu'on l'a vu, la sortie d'un investisseur, ça ne doit pas forcément être un problème. Après, ça veut dire que ça se discute avec le promoteur.
au moment où on rentre et tout au long de la vie de l'investissement. Et puis ça s'organise. Ça s'organise aussi tout au long de cet investissement. L'organisation de cette sortie, je dirais qu'il y a 3 voies privilégiées sur ce qu'on voit en Afrique. La première, c'est celle que le promoteur rachète la participation de l'investisseur, que ce soit Proparco ou un fonds d'investissement, parce qu'il a envie de retrouver l'entièreté de son capital et de poursuivre l'aventure tout seul. La deuxième, c'est d'aller sur les marchés financiers, les marchés boursiers, qui se structurent de plus en plus en Afrique et qui apportent une liquidité naturelle à des investisseurs. Et la troisième, c'est celle qu'on a essayé d'illustrer dans cette séquence, c'est celle du continuum, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'investissement, il y a une typologie d'investisseurs qui doit pouvoir prendre le relais de l'investisseur précédent, et c'est pour ça que nous, c'est important pour Proparco de structurer chaque étape de ce continuum pour que chaque investisseur puisse trouver une porte de sortie tout en permettant au promoteur de continuer son aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup à tous les deux. Alors depuis le début de l'émission, on a parlé du soutien aux PME, aux TPE, aux startups, mais Choose Africa vise aussi spécifiquement à promouvoir les femmes entrepreneurs et c'est ce qu'on va aborder dans un instant.